La France, autrefois une puissance dominante en Afrique sous l'égide de la France-Afrique, voit aujourd'hui son influence s'éroder considérablement. Cette baisse s'explique par l'émergence de nouveaux acteurs internationaux tels que la Chine, la Russie et la Turquie, qui investissent massivement sur le continent et redéfinissent les relations économiques et politiques. En parallèle, le soft power français, basé sur la promotion de la culture et de la langue, perd de son attrait face à la diversification linguistique et culturelle. Ces dynamiques, combinées aux interventions militaires controversées et au soutien à des régimes autoritaires, alimentent un ressentiment croissant et appellent à une révision profonde de la politique française en Afrique. Aujourd'hui, sur De facto, nous explorons le déclin de l'influence de la France sur divers pays africains. Si vous souhaitez que nous traitions d'un sujet particulier dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Vous êtes plus de 70% à regarder nos vidéos sans être abonné. Si notre contenu vous plaît, pensez à liker et à vous abonner pour ne rien manquer de nos futures publications. La diminution de l'influence française en Afrique. Historiquement, la France a exercé une influence considérable en Afrique. Cette influence, autrefois omniprésente, a diminué de manière significative au cours des dernières décennies. Une des principales causes est l'émergence de nouveaux acteurs mondiaux tels que la Chine, la Russie et la Turquie, qui ont su s'imposer sur le continent. Par exemple, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de nombreux pays africains, surpassant la France en termes d'exportation et d'investissement. Les initiatives comme la Belt and Road Initiative, BRI, ont permis à la Chine de financer et de construire des infrastructures clés, renforçant ainsi son influence économique et politique en Afrique. De plus, le soft power français, longtemps ancré dans la promotion de la culture et de la langue française, s'affaiblit. Alors que la langue française demeure un outil diplomatique important, notamment dans les pays francophones, l'anglais et d'autres langues gagnent en popularité. Cette érosion du soft power est exacerbée par une réduction des budgets alloués aux services culturels et éducatifs français en Afrique. Les écoles françaises et les centres culturels, qui étaient autrefois des bastions de l'influence française, sont de moins en moins nombreux et peinent à attirer des publics locaux face à une offre éducative de plus en plus diversifiée. Échec des interventions militaires et politiques. Les interventions militaires françaises, comme les opérations Serval et Barkhane, visaient à combattre les groupes djihadistes dans le Sahel. Toutefois, ces efforts ont souvent été perçus comme des tentatives de maintenir une influence néocoloniale plutôt que de véritablement aider à stabiliser la région. Par exemple, bien que l'opération Serval ait réussi à repousser les insurgés islamistes du nord du Mali, l'opération Barkhane, qui lui a succédé, n'a pas réussi à éradiquer la menace terroriste, qui s'est simplement déplacée et reconfigurée sous de nouvelles formes. Le soutien de la France à des régimes controversés, comme celui du Tchad dirigé par Mahamat Idriss Déby, a également suscité des critiques. Ce soutien est souvent vu comme un appui à des régimes autoritaires au détriment des aspirations démocratiques des populations locales. Par exemple, après la mort du président tchadien Idriss Déby en 2021, la France a rapidement soutenu son fils, ce qui a été perçu comme une validation de la prise de pouvoir non démocratique. Ce type d'alignement politique a contribué à alimenter le ressentiment envers la France et à renforcer les mouvements anti-français dans plusieurs pays africains. L'absence de transparence dans la gestion des opérations militaires et l'absence de redevabilité ont également exacerbé les tensions. Les débats publics et parlementaires sur la présence militaire française en Afrique sont souvent limités, et les critiques internes quant aux coûts humains et financiers de ces opérations sont rarement prises en compte. Par exemple, l'évolution de l'opération Serval et Barkhane s'est faite sans un débat suffisant au sein du Parlement français, réduisant ainsi la possibilité de rectifier les stratégies défaillantes. Réaction et alternative à la politique française. Face à ces défis, de nombreux observateurs et acteurs politiques en France et en Afrique appellent à une révision en profondeur de la politique française en Afrique. Une des critiques majeures concerne le manque de consultation et de collaboration avec les acteurs locaux, y compris les sociétés civiles et les organisations non gouvernementales. Par exemple, lors du sommet Afrique-France de Montpellier en 2021, le président Emmanuel Macron a dialogué avec des jeunes Africains. Mais cette initiative a été critiquée comme étant insuffisante pour pallier l'absence de dialogue structuré et continu avec les forces vives des sociétés africaines. Des propositions concrètes pour améliorer la politique française incluent l'augmentation de l'aide publique au développement,
non pas comme un moyen de maintenir une influence, mais pour soutenir véritablement les initiatives locales de développement. Il est également suggéré de redéfinir les relations militaires, en mettant fin aux interventions directes et en renforçant les capacités locales de maintien de la paix. Par exemple, la Coalition citoyenne pour le Sahel, une initiative lancée par des acteurs locaux, propose une approche alternative basée sur 4 piliers: gouvernance, développement, paix et droits humains. Cette coalition critique la réponse sécuritaire de la France comme étant inadéquate et appelle à une approche plus holistique et inclusive des crises au Sahel. La nécessité de rompre avec la politique de la France-Afrique est également soulignée par les acteurs politiques français, comme des membres de l'opposition et certains sénateurs. Ils plaident pour un renouveau des relations franco-africaines basées sur le respect mutuel et l'égalité, en rejetant les pratiques d'ingérence et de soutien à des régimes non démocratiques. Un tel changement de politique implique également de repenser les partenariats économiques, en favorisant des relations plus transparentes et équitables. Par exemple, des réformes du franc CFA ont été proposées pour réduire la dépendance des économies africaines vis-à-vis de la France, bien que ces initiatives soient encore largement critiquées comme insuffisantes. Conclusion. L'échec de la France en Afrique résulte d'une combinaison de pertes d'influence économique et culturelle, d'interventions militaires controversées et de politiques perçues comme néocoloniales. Pour surmonter ces défis et restaurer sa crédibilité, la France doit adopter une nouvelle approche, centrée sur le respect des souverainetés nationales et le soutien aux initiatives locales. Cela implique de rompre avec les anciennes pratiques de la France-Afrique, de privilégier des partenariats égalitaires et de promouvoir des politiques de développement durable. Un tel changement nécessite non seulement une révision des stratégies politiques et économiques, mais aussi une transformation des mentalités en France et une reconnaissance des erreurs passées. Ce n'est qu'en embrassant une approche humble et respectueuse que la France pourra espérer regagner la confiance des pays africains et jouer un rôle positif dans le développement et la stabilité de la région.